Notre invité politique ce matin est Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, et vous êtes vice-président de l'association des maires de France. Bonjour à vous et bienvenue Philippe Laurent. Bonjour, merci de votre invitation. Alors je précise que vous êtes vice-président de l'AMF et très concerné bien évidemment par les élus locaux. Philippe Laurent, il y a 6 ans, on rappelle Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes dans le Var, trouvé la mort renversé par un maçon au volant de son fourgon qui venait de déposer illégalement des gravats sur un chemin communal. Souvenez-vous, ça avait marqué les esprits. Philippe Laurent, la semaine dernière, c'est Gilles Dussault, le maire de Villeneuve-de-Marcq, en Isère, qui était violemment agressé à l'arme blanche par un habitant de la commune, en conflit avec la municipalité au sujet d'un problème d'urbanisme. L'agresseur a dit d'ailleurs « j'ai pété un plomb, il est sous les verrous ». Philippe Laurent, cette violence contre les élus, elle fait partie de votre quotidien? Elle fait partie du quotidien d'un certain nombre de maires et d'élus locaux. C'est d'ailleurs la même chose avec l'ensemble des personnes qui sont dépositaires d'une autorité quelconque. Et donc, par conséquent, ce sont des actes qui sont évidemment inadmissibles, quelles que soient les circonstances. On ne peut pas s'attaquer violemment, y compris d'ailleurs oralement, à des maires, à des élus locaux, à des personnes représentant l'autorité dans un système comme le nôtre, qui est un système démocratique et républicain. Donc à chaque fois que cela se passe, eh bien, c'est un peu une atteinte à notre système représentatif. Et d'ailleurs, je constate que finalement, ces faits se développent et les c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Alors nous avons mis avec les gouvernements successifs un certain nombre de mesures en place, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Comment expliquer cette montée des tensions, Philippe Laurent? Est-ce que c'est la conséquence de la défiance accrue des Français à l'égard des politiques et ce maire qui devient la cible en première ligne? Écoutez, je crois que c'est la conséquence aussi d'une montée générale de la violence dans notre société. L'absence peut-être aussi de respect des règles ou de volonté de respecter les règles. C'est lié aussi probablement à des manques d'éducation pour un certain nombre de personnes. C'est vous savez, à l'école, on n'apprend plus l'instruction civique depuis déjà longtemps. Tout ceci marque en réalité une forme de démission collective quant à l'organisation de la vie en société. Et c'est ça qui est préoccupant. Et quand on prend l'exemple de cette personne qui a agressé le maire de Villeneuve-de-Marcq, on voit bien que c'est la personne qui a agressé Gilles Dussault, oui. C'était quelqu'un qui était parfaitement intégré, et puis tout d'un coup... il dit j'ai pété un plomb, voilà ce qu'il a dit. Les pétages de plomb, ça existait déjà avant, et c'est pas une raison. Donc de toute façon, rien ne permet de justifier. Alors, nous avons, avec les gouvernements successifs, les associations pris des mesures, ont mis en place un certain nombre de choses. D'abord, former les élus, permettre aux élus de se former à l'affrontement, avec l'affrontement verbal, avec des citoyens. Ça a été fait en lien avec la gendarmerie et avec la police nationale. Donc d'ailleurs, ça se passe très bien. C'est-à-dire faire baisser les tensions, grosso modo, Philippe Laurent, c'est ça l'idée. Apprendre à faire baisser les tensions. Et puis, nous avons aussi, notamment par la loi de 2024, accru le niveau des peines dans ce type de cas. On agresse un élu, eh bien, les peines sont les mêmes que lorsqu'on agresse un policier ou une personne dépositaire de l'autorité. Vous diriez qu'il y a un vrai suivi là-dessus, la justice joue le jeu? Alors, le gouvernement et le législateur jouent le jeu. La justice essaye aussi de jouer le jeu, mais vous savez quel est le manque de moyens dans notre justice, dans notre système judiciaire, malheureusement. Et donc, ce que nous regrettons, c'est que les décisions de justice sont beaucoup trop tardives par rapport aux faits. Ça, c'est un vrai sujet. C'est le délai qui existe entre la commission des faits, avec des coupables qui sont parfaitement identifiés, etc., et ensuite les jugements qui sont rendus, où il peut s'écouler plusieurs années. Et évidemment, ça vient non pas décrédibiliser, mais c'est toujours le problème du temps de la justice, Philippe Laurent. La lenteur de la justice, Philippe Laurent, je ne sais pas si vous y êtes confronté à Sceaux, c'est en banlieue de Paris, c'est en Île-de-France. Le narcotrafic, il devient un fléau numéro 1 pour un grand nombre de maires dans ce pays. Je rappelle, vous êtes vice-président de l'Association des maires de France. Les maires sont désarmés, dépassés par le fléau.
Alors, tout le monde est concerné par le narcotrafic, toutes les communes, toutes les communes. Alors, il est plus ou moins violent, il est plus ou moins organisé, il est plus ou moins dense, mais tout le monde est concerné. Dans ma commune, il y a du trafic de drogue, naturellement. Alors, ça ne se traduit pas par de la violence parce que c'est un petit trafic, mais il y en a. Alors, les maires ne sont pas débordés en soi. C'est pas à eux d'être débordés. C'est pas à eux de gérer cette question-là. C'est d'abord aux forces de police et de gendarmerie qui doivent évidemment. C'est pas eux, être mais ça se passe dans leur quartier. Oui. C'est en prise directe quand même. Oui, oui, oui. Absolument. Ils le sont. Les forces de police sont présentes et elles interviennent. Moi, j'en suis le témoin. Il y a eu dans ma commune, à plusieurs reprises ces derniers mois, comment on appelle, des descentes de police avec une vingtaine ou une trentaine d'agents, c'est-à-dire une mobilisation de l'ensemble des forces de police du département pour faire des opérations coup de poing qui ont d'ailleurs, la plupart du temps, porté leurs fruits. Mais il y a deux sujets. Le premier sujet, là aussi, si vous voulez, c'est que l'application en fait des peines n'est pas suffisante. En fait, on arrête des trafiquants, des petits trafiquants bien sûr, hein, on les arrête, ils ressortent le soir. Hein, donc ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'exécution de courte peine dans notre pays. Hein, on a choisi ça. Et là-dessus, les maires, pour la plupart, demandent une réflexion sur la mise en place de courtes peines pour ce type mais qui serait appliqué, oui, d'accord. Et ensuite, Philippe Laurent. Et le deuxième sujet, c'est le consommateur. Parce que s'il y a trafic, il y a consommateur. Et ces consommateurs, ils sont partout dans la société. Ça peut être des cadres supérieurs, ça peut être des enseignants, ça peut être des étudiants. Mais qu'est-ce que vous préconisez, Philippe Laurent? Aller chercher les consommateurs? Oui, il faut pénaliser les consommateurs. Beaucoup de maires en sont maintenant convaincus. La consommation de produits stupéfiants est un délit et il faut que ce délit soit condamné, enfin voilà, par des peines, ça peut être des amendes, hein, c'est pas forcément évidemment de la peine de prison, mais il faut absolument lutter contre la consommation. Vous dites ce matin, Philippe Laurent, que les consommateurs, tous azimuts, hein, tous les stupéfiants sur le marché aujourd'hui ne sont pas assez poursuivis, pénalisés, sanctionnés. Absolument. Absolument. Et d'ailleurs, c'est une conviction qui est maintenant, je vous le dis, assez largement partagée. Alors, bien sûr, ça n'exclut pas des mesures de prévention, d'information sur les dangers que représente la consommation de produits stupéfiants. Ça va de soi. Tout ça doit être aussi intensifié. Mais à un moment donné, si on ne s'attaque pas aux consommateurs, on ne fera jamais cesser le trafic. Parce qu'encore une fois, s'il y a trafic, il y a des vendeurs, mais il y a aussi des acheteurs. Philippe Laurent, vous êtes par ailleurs président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, un sujet que vous connaissez bien. Parlons du budget. François Bayrou cherche ses 44 milliards d'économies pour la rentrée. Avez-vous des idées en tant que élu local, maire d'une grande ville, hein, Sceaux, mais également vous avez un regard sur, vous savez, cette fonction publique territoriale qui, comme tous les fonctionnaires, dans le terme général, tous ces fonctionnaires montrés du doigt et peut-être ce message aussi de monsieur Lombard, le ministre de l'économie, Éric Lombard, qui a déclaré en juin qu'il fallait faire baisser le nombre de fonctionnaires. Oui, alors c'est un sujet qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que là, j'ai le sentiment que lorsqu'on dit il faut supprimer des postes de fonctionnaires, c'est un peu une forme de facilité. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on n'y arrive pas de toute façon. Les collectivités doivent-elles prêter main forte à ce projet? Est-ce qu'elles doivent faire baisser le nombre de fonctionnaires territoriaux? Oui, non? Alors. Tout dépend de ce qu'on souhaite. Si on souhaite avoir des services publics de proximité qui fonctionnent dans des conditions de sécurité et avec le niveau de qualité nécessaire partout dans le pays, naturellement, ces services publics, ils sont opérés par des agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels d'ailleurs. Hein. Dans la fonction publique territoriale, il y a à peu près 25% de contractuels, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, qui sont donc des contractuels qui n'ont pas, comme on dit, l'emploi à vie. L'emploi à vie. Voilà. Et donc, tout est question de définition de politique publique et qui paye la politique publique. Dans notre pays, nous avons choisi depuis la libération que les fonctions collectives de la société étaient exercées par le service public, d'une part, et qu'il y avait un fort degré de mutualisation des risques.
et que donc la fonction publique et les services publics donc portaient une grande part de ces fonctions collectives. Il y a beaucoup de pays où c'est pas du tout comme ça et où le consommateur de services, il paye davantage. Nous, chez nous en France, nous payons moins que dans d'autres pays, à la fois pour la santé, à la fois pour la retraite, à la fois pour pour mettre ses enfants dans les crèches, à la fois pour l'école. Et donc, c'est un choix. C'est un choix de collectif de société qui ne peut se trancher qu'à l'occasion d'une grande élection, notamment d'une élection présidentielle. Oui. Donc ce matin, vous nous dites quoi? Ce matin, vous nous dites on touche pas au nombre de fonctionnaires territoriaux, mais on change la politique en la matière. Politique publique. C'est un débat. Moi, j'ai ma conviction personnelle, mais ce débat, il doit être mis sur la table par l'ensemble des forces politiques et doit être animé au Parlement, par le gouvernement, enfin, etc. Là, dans l'état actuel des choses, tel que les choses se présentent aujourd'hui pour les collectivités locales, nous avons d'abord nous rendons de manière, je crois, globalement satisfaisante, les services publics de proximité, que ce soit école, crèche, centre de loisirs, équipements sportifs, équipements culturels, tout ça, nous le gérons, je crois, de manière relativement satisfaisante partout sur le territoire, et quelle que soit d'ailleurs la famille politique des élus. Il y a une forme d'uniformisation qui s'est faite aujourd'hui, et les maires sont tous à peu près en accord. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous sommes les premiers investisseurs publics du pays. 75% des investissements publics sont portés par les collectivités locales. L'investissement public, c'est quoi? C'est les infrastructures, c'est les routes, c'est les réseaux d'eau, d'assainissement. C'est de l'emploi aussi au bout de la chaîne, etc. Nous avons créé dans nos collectivités près de 3000 maisons France Service pour pallier le retrait d'un certain nombre d'administrations d'État. Donc c'est quoi? C'est touche pas à mes fonctionnaires territoriaux, c'est ce que vous dites à Bayrou. Il ne faut pas toucher aux collectivités. Il ne faut pas toucher aux collectivités locales parce que ce sont encore les acteurs qui sont les plus actifs, les plus investisseurs et ceux qui rendent le service. Et ça, c'est un vrai message que nous voulons faire passer donc au gouvernement. Il y a un problème vraiment que je sens depuis maintenant une quinzaine d'années, parce que moi je suis élu depuis un certain temps, donc depuis une quinzaine d'années, je sens ce problème de défiance de l'administration centrale de notre pays, ou en tout cas d'une partie de l'administration centrale de notre pays, envers ce que font les collectivités locales, et ça c'est pas acceptable. Nous ne travaillons pas suffisamment en partenariat, et je vais vous dire, ça explique non pas la totalité, mais en tout cas une partie des difficultés que nous avons dans notre pays. Vous savez ce que disent certains, que pas tous, un certain nombre d'élus locaux ont multiplié les emplois publics, donc la fonction publique territoriale qui a progressé fortement ces dernières années par pur clientélisme. C'est vrai, c'est faux? C'est faux. Ça, c'était le cas il y a peut-être 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, c'est totalement faux. C'est ce qu'on entend toujours aujourd'hui. Oui, je sais bien, mais la fonction publique territoriale aujourd'hui est une fonction publique professionnalisée. Elle a d'ailleurs été créée, cette fonction publique territoriale, en 1984. Et donc, elle s'est structurée. Auparavant, il n'y avait pas de fonction publique territoriale. Et donc, effectivement, il y avait des comportements peut-être clientélistes de la part d'un certain nombre de maires. On embauchait des amis ou des enfants d'amis, etc. Oui, ça c'est vrai, ça existait. Aujourd'hui, ça c'est terminé et un gros travail a été fait, d'ailleurs, en lien d'ailleurs avec les gouvernements successifs. Tout ça ne s'est pas fait tout seul. Un gros travail a été fait. Nous avons une fonction publique aujourd'hui territoriale qui est professionnelle, qui est formée et qui a monté fortement en compétences, notamment chez les cadres. Et donc, toutes ces interprétations sont naturellement fausses. Philippe Laurent, est-ce que vous suivez sur YouTube les vidéos du Premier ministre François Bayrou pour expliquer le budget à venir? Vous en pensez quoi? Pour vous faire confidence, je ne les ai pas regardés. Vous n'avez pas suivi le Premier ministre François Bayrou sur YouTube? Non, même si je connais bien François Bayrou, non, j'ai évidemment lu ce qu'il disait et je comprends la difficulté dans laquelle il est. Il est dans une très grande difficulté qu'il n'a pas créée lui-même, qui lui a été imposée. Il a accepté de relever le défi, ce qui est déjà un point extrêmement positif. Mais je comprends la difficulté devant laquelle il est. Moi, je dis simplement au gouvernement, j'ai dit attention, les collectivités locales, c'est la condition du lien social nécessaire dans notre pays. Si les collectivités locales
ne parviennent pas et ne peuvent pas rendre de service de proximité et ne continuent pas à jouer ce rôle de lien social au niveau local, eh bien nous irons devant de graves difficultés sociales. C'est ça le sujet. D'un mot, vous redoutez la censure du gouvernement à la rentrée, c'est-à-dire un blocage du pays pendant des semaines, des mois? Je crois que ça ne serait pas souhaitable, en effet. Quelles que soient les décisions qui sont à prendre. Philippe Laurent, le maire UDI de Sceaux que vous êtes, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous accomplissez votre mission d'élu. Est-ce que vous vous représentez l'année prochaine à Sceaux? Tout ceci est naturellement en réflexion. C'est une possibilité. C'est en réflexion. C'est en réflexion, c'est une possibilité. C'est une vraie réflexion ou c'est une pudeur, on va dire, à l'attente d'une annonce auprès de vos administrés? Non, c'est une vraie réflexion. Il y a un certain nombre de points qui m'amèneraient à devoir continuer et vouloir continuer cette mission. D'abord, il y a toujours des projets en cours. Malgré tout, malgré les difficultés financières, malgré les tensions, nous parvenons toujours à lancer de nouveaux projets dans l'intérêt de nos populations. D'un autre côté, le contexte général qui est créé on parlait des violences tout à l'heure. Moi, je n'y ai pas été spécialement soumis, à part sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Mais aussi les tensions financières qui s'annoncent et le manque de moyens. Vous savez, une ville comme Sceaux, en réalité, paye beaucoup plus à l'État que l'État ne lui donne. Donc, nous sommes évidemment très inquiets de ce que ça peut donner, parce que nous ne sommes pas certains de pouvoir à la fois poursuivre les investissements et puis surtout poursuivre la fourniture des services que nous rendons à l'heure actuelle. Réflexion en cours donc pour vous, Philippe Laurent, quant à la suite à donner à votre mandat de maire de Sceaux. Merci Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Merci d'avoir répondu aux questions de Sud Radio, vice-président de l'association des maires de France. 0826 300